Bonjour, c'est Isam. Retrouvez-moi sur Champagne FM où je vous parlerai de mon film Lascar. C'est quoi déjà ton blaze? C'est Tony, Tony Merguez, comme la saucisse. Vous avez vos billets? T'es sûr qu'on a nos billets, nous? Qu'est-ce que tu crois? On part dans 2 jours. T'as lu le billet? Svanto Vliko, en soldat vie. Merde. Ouais. On vous enverra des photos. C'est où? C'est des potes à moi. Je suis pas comme tous ces glandeurs là qui partent se faire cuire le cul à Santo Rico. Justement, je pars là-bas la semaine prochaine. Hein? C'est une bande de jeunes qui habitent en banlieue, qui font partie des bandes de banlieue. Mais en même temps, je sais pas, ils sont très très attendrissants. C'est vraiment les mecs qui sont un peu durs de l'extérieur, mais qui ont un vrai cœur, quoi. Donc, moi, je les ai trouvés vraiment attachants. Il y a ce côté chronique de quartier qui me plaît. C'est-à-dire que c'est drôle, mais en même temps, il y a un côté comédie sociale. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on aurait pris le même scénario, on l'aurait filé à Ken Loach, j'aurais pu faire un film très triste. Donc en fait, c'est vraiment le ton Lascar et qui parle de cette réalité de mecs qui sont dans la loose absolue, toujours. Et qui plus est, en plus, là, ils essayent de s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est drôle à cause du ton, mais on parle vraiment de comédie sociale, quoi. Bon, écoute, Manuela, faut qu'on parle, voilà. Manuela, écoute, j'ai longuement réfléchi et je me suis rendu compte que... Bon, écoute, voilà, Manuela, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, Manuela? Oh, vas-y, non, me regarde pas comme ça, c'est pas la peine, laisse tomber, je te dis, laisse tomber. Manuela, toi et moi, non, c'est terminé. Moi, je suis un mec street, je suis un mec dur, je suis un mec hardcore du Nord, et toi, t'es une meuf, quoi. Ben en fait, Tony Merguez, il y a une référence, c'est Tony Montana, sauf que c'est une merguez. Qu'est-ce qu'une merguez? Alors une merguez, indépendamment de la saucisse, une merguez, c'est un truc faux, en fait. Quand on dit qu'on va faire une merguez en tant qu'acteur, si tu dis, j'ai signé, je vais faire une merguez, ça veut dire que je vais faire un film qui risque de bien marcher, mais je sais que c'est une daube. Maintenant, voilà, Tony Merguez, c'est Tony Montana, sauf que c'est pas le vrai, c'est une merguez. Oh, vas-y cousine, même si je décolle plus pour l'Amérique latine, tu crois que je vais rester ici à me gratter la... Wow, vas-y Jenny, qu'est-ce qui t'arrive là? J'étais fan même de la première saison, je les ai quasiment tous vus et, sur la chaîne cryptée, voilà, où ça passait. Et moi j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là. Plus ou moins, donc ça m'a tout de suite parlé, j'ai tout de suite accroché et j'étais un fan de base. Le premier producteur, Noël Kaufman, puis à son âme d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on est là, c'est le premier à croire en ce projet. Lui, ce qu'il avait en ligne de mire, c'était le long métrage, parce que bon, c'est un format court, bon, je ne vais pas vous expliquer l'économie de l'audiovisuel, mais 30 fois 1 minute, on ne fait pas grand chose avec 30 fois 1 minute, on ne vend pas cher, puis c'est un programme de luxe, on refait les décors, les personnages, donc ça coûte cher à faire et ça ne se vend pas. Donc c'est vrai que c'est sympa, mais le but du jeu, c'était de faire un long. Et entre 98 et 2009, on a eu le temps quand même de faire mûrir l'idée. Et quand Mille Images a pris les rênes de tout ça, ça s'est plutôt décidé assez vite, quoi. Merde, ma meuf, putain. Ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est qu'il réinvente le langage. Moi, je suis passionnée de linguistique, j'aurais dû être prof de français à une époque. Et je trouve que c'est vraiment, il réinvente tout le langage contemporain de notre génération. C'est une extraordinaire réussite parce que c'est d'une grande modernité. On est aux antipodes de ce que peut faire Pixar ou d'autres. On est aux antipodes de ce que l'animation française nous avait fourni jusque-là. On est vraiment dans quelque chose qui est un film d'animation hip-hop. J'ai l'impression que c'est le seul et unique dans son genre dans le monde entier. C'est un univers urbain, ce qui regroupe un peu, enfin, ouais, tout ce que ça implique au niveau de la musique, la culture, l'univers graphique, le tag. Toute la culture hip-hop. Ouais, la culture hip-hop en général, ouais. Ce film, il montre que tous ces gens différents, c'est une richesse et qu'on vit tous des choses différentes, mais finalement on vit tous les mêmes choses. Et lui est là. Je crois qu'il faut qu'on parle.
quand on prend un film à la base, un film d'animation, en fait, au début, les personnages existent en termes de... on a des dessins pour voir la tête qu'il a quand même. Je veux dire, donc il a déjà une esthétique, des particularités physiques, une grosse mâchoire, un chapeau, enfin bon, tout ce qu'on peut lui trouver. Mais par contre, effectivement, il n'y a que le scénario. Donc on est ensuite en salle d'enregistrement. C'est vachement intéressant le processus parce que c'est une grande, grande liberté. On est dans des cabines séparées avec l'acteur avec qui on joue la séquence. On a un casque, donc en fait c'est comme si on était l'un en face de l'autre. Sauf que du coup on peut se chevaucher dans les impros. On peut tout garder et tout remettre là où on veut par plus tard, pour le montage son. Et donc c'est ce qu'on fait. En fait, pendant chaque session dure à peu près 4, 5, 6 heures. Et là, on se met à délirer autour des séquences. Quand je dis délirer, c'est vraiment au sens propre. Et on improvise et on en fait des tonnes, etc. Et alors là-dedans, forcément, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraiment mauvaises parce que ce qui est bien, c'est de se désinhiber et de vraiment tout essayer. De s'amuser réellement sans se juger. Sachant que tout ça ensuite va être retravaillé, remonté. Ils vont garder que la crème de la crème. Et en fait, une fois qu'ils vont avoir mis en place ces dialogues optimisés par les impros et avec les acteurs, ils vont commencer à faire en fait les animations et les dessins autour de ça. Hey Farid, je te ramène quoi comme souvenir? Les filles, vous êtes trop charmantes, hein. Vous avez une beauté éclatante de vitalité. Comme c'était vraiment un travail d'équipe et que tout le monde était à fond sur ce film, on va réussir, on va faire un truc super, on va tout cartonner. Il y avait une sorte d'émulation où chacun rajoutait des choses entre les réalisateurs, les auteurs, les comédiens. Et ce qui fait qu'on a pu vraiment se marrer. C'est la grosse marade. Hein. Une fois qu'on a trouvé les voix, qu'on s'est mis dans le truc, ok, tu fais cette voix, je fais cette voix, c'est ce genre de personnage, il est comme ça, là il a des réactions de tel style, hop, c'est parti. Et ça a été la grosse rigolade. Parce qu'il faut se marrer pour faire marrer, moi je trouve. Enfin moi c'est ma méthode. Hein. Il faut s'amuser pour amuser les autres. Vous faites quoi vous dans la vie en général? Institutrice et vous? Vraiment je vous trouve bien charmante. Ah. Merci. Ouais, c'est vrai. Ouais, allô? Hé Zoran, j'aurais que la moitié de la thune. Alors bon je me suis dit que sur ce coup-là, tu pourrais me reprendre la moitié de la bœuf, hein? Tac quoi. Tac. De quoi tac? C'est quoi ces conneries merguez là? Non, je vais plutôt passer chez toi te casser tes deux petites pattes arrière à grands coups de barre de fer. Bon, alors on se voit quand là?